Nous sommes en 1600 après Jésus-Christ. Toute l'Amérique du Sud est occupée par les Espagnols et les Portugais. Toute? Non. Un peuple d'irréductibles Mapuche résiste toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les légions de conquistadors. Les Mapuches sont un peuple d'Amérique du Sud, localisé en Argentine et au Chili, signifiant littéralement le peuple de la terre. Culturellement, les Mapuches ne sont pas une civilisation, un empire ou un royaume, mais une sorte de regroupement de peuples possédant la même culture et la même langue. Ils sont dirigés autour du Admapu, une sorte de règles et de normes que chaque Mapuche doit appliquer. Même si ces normes varient en fonction de chaque clan familial, appelé LOF, il y a certains éléments qui sont obligatoires, comme le yam, le respect que chaque Mapuche doit à la terre et aux animaux. Les Mapuches croient aux esprits de la nature, appelés Ngen, qu'ils doivent respecter. Il y a le Ngunechen, qui gouverne les humains, il y a le Ngen Kura, qui s'occupe des pierres et des rochers, ou encore le Ngen Kutral, qui s'occupe du feu. Même s'ils n'étaient pas un royaume, les Mapuches se rencontraient autour des Koyag, qui leur permettaient de préparer une guerre ou de célébrer des victoires. Les invitations étaient envoyées par des porte-paroles qui devaient lancer une flèche enflammée dans le ciel afin de prévenir les autres Lofs. Durant ces réunions, les Koyag, les chefs de chaque famille, les Loncos, élisaient aussi le Toki, le chef militaire qui dirige l'armée. Étonnamment, contrairement à d'autres peuples de la région, comme les Aymaras, les Koyas ou les Atacamas, les Mapuches ne sont pas originaires d'Amérique du Sud. En effet, depuis longtemps, on a remarqué que la langue mapuche, le mapudungun, était un isolat. C'est-à-dire que la langue mapuche n'était rattachée à aucune autre langue de la région, comme pourrait l'être en Europe, le français et l'italien. Avec les découvertes génétiques, on s'est aperçu que les Mapuches auraient plus d'affinité avec les personnes du bassin amazonien qu'avec les Patagoniens, ce qui insinue que les Mapuches viendraient originairement d'Amazonie et auraient migré par la suite. Nous n'avons pas plus de dates précises, mais on sait que les Mapuches étaient déjà dans la région vers 600 avant Jésus-Christ. Les Mapuches ont ensuite résisté à l'arrivée des Incas, qu'ils vaincront au XVe siècle, sur les rives du fleuve Maule. Puis à l'arrivée des Espagnols, qu'ils vaincront notamment grâce à lui, Lautaro, le Toki de l'époque. Prisonnier des Espagnols, il va assimiler leur stratégie militaire pour les utiliser contre eux. Lautaro apprendra aux Mapuches à utiliser une armée organisée et à monter à cheval. Les Mapuches vont alors être craints et résister aux évangélistes qui tentèrent de les convertir. Les Espagnols reconnurent la souveraineté du peuple mapuche et le tout nouvellement indépendant Chili le confirmera dès 1825. Cependant, dès la deuxième partie du 19e siècle, les tout nouveaux pays indépendants changèrent d'avis au sujet des Mapuches. Les Chiliens promulguèrent une loi dans laquelle toute terre que les Mapuches ne seraient pas en mesure de revendiquer reviendrait, de facto, à l'État chilien. Mais les Mapuches parlent pas espagnol, comment ils font pour revendiquer leur terre? Eh bien, c'est tout le problème. Avec cette loi, les Mapuches passèrent de 10 millions d'hectares à seulement 500 000. Pire encore, l'Argentine, elle, va lancer en 1878 la conquête du désert, une guerre encore controversée. Certains la voient comme une mission civilisatrice, alors que d'autres la considèrent comme un génocide. Globalement, l'idée était de nettoyer la zone de ces sauvages afin de donner les terres aux Européens et aux Créoles. De nos jours, et après qu'ils furent obligés d'apprendre l'espagnol par la force, les Mapuches se battent pour récupérer leurs terres. Certains sont prêts à le faire légalement, avec des lois réparatrices. Cependant, certains trouvent ces compensations trop faibles et n'hésitent pas à réaliser des actions armées. On dénombre aujourd'hui au moins 1 million de Mapuches en Amérique du Sud. Les Mapuches, c'est un peuple majeur autochtone d'Amérique du Sud. Venu certainement d'Amazonie à une date pas encore déterminée, c'est un peuple qui croit aux esprits et qui a su résister au fil des années aux nombreuses invasions qu'ils ont subies.